Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette semaine du 1er février. Alors, on est déjà dans le deuxième mois de l'année. Alors, on va faire l'horoscope et puis après on ira faire un tour dans les cartes. On ira voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, on va commencer par les béliers. Bélier, c'est très positif parce qu'ici, chez vous, on voit la vie en rose cette semaine. Mercure rétrograde vient ralentir toutes les formes de communication, ce qui vous permet de revoir certaines décisions peut-être qui méritent un peu plus de réflexion. Jupiter, elle, vous ouvre les portes de la chance, donc profitez-en les béliers, c'est plutôt pas mal. Les taureaux, Vénus entre en Verseau et met l'accent sur les liens amicaux. Beaucoup de charme et d'échanges. Vous créez du lien, là, les taureaux, cette semaine. Et pourquoi pas tomber amoureux. Mars chez vous vous permet d'être déterminé et vous pousse à l'action. Là, les taureaux, c'est une action, c'est très productif chez vous cette semaine. Les Gémeaux, alors là, les Gémeaux, vous êtes vernis. Mercure rétrograde vous invite à être un peu plus productif. Jupiter vous gâte cette semaine avec cette expansion de joie et de chance. En amour, vous vous accordez plus de temps. Les relations sont enrichissantes. Pour les célibataires, vos activités professionnelles vous offrent de belles opportunités. Cancer, Mars en taureau vous est favorable encore. Vous êtes dans une phase très active. Côté amour, Vénus vous rend amoureux, c'est le cas de le dire. Une personne chère à votre cœur occupera vos pensées et votre temps. Cette relation vous demande de la discrétion. Alors peut-être parce que on verrait là une triangulaire ou alors peut-être que c'est une relation que vous avez envie de garder discrète pour le moment. Et c'est tant mieux parce que ça recoule chez les cancers. Les lions. Alors, les lions, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle la joie chez vous cette semaine. Les planètes en Verseau ne vous simplifient pas la tâche. Heureusement, Vénus vient vous conforter, en tout cas vient conforter une union amoureuse par un engagement consistant et bien réel. Donc profitez-en les lions, on compte sur Vénus. Les vierges, alors les vierges c'est pareil, Vénus en Verseau à partir de lundi soir vous ouvre sur l'évolution des relations affectives. Dans le calme et la douceur, Vénus rejoint Saturne et Jupiter, votre quotidien professionnel s'en verra plus léger. Les responsabilités pèsent beaucoup moins sur vos épaules. Ça va vraiment vous faire du bien, là, les vierges. Profitez-en. Les balances, alors, les balances, c'est pareil. Vous créez du lien. C'est une semaine très positive, malgré certaines choses. C'est l'effet de Mercure rétrograde qui vous donne cette occasion de créer du lien. Vénus vous offre une belle période avec votre partenaire si vous êtes en couple. Célibataire, une nouvelle rencontre se profile à l'horizon. Vous êtes disposé à vous ouvrir. Fin de semaine, vous pourriez voir des rentrées d'argent se faire. Mais ça, c'est le lot de Vénus. Vénus, c'est l'amour et l'argent. Les scorpions, alors l'intuition, même les intuitions, les ressentis, le feeling sont de plus en plus développés chez vous cette semaine. C'est une semaine où vous sentez les opportunités. Ça, c'est tant mieux. Votre charme vous soutient pour anticiper les bons plans. Vous mettez à profit votre pouvoir de séduction, là, les scorpions, cette semaine. Profitez-en, c'est l'occasion de vous en servir. Les sagittaires, qu'il est bon de vivre à vos côtés cette semaine. Vous dégagez des ondes très positives. Dès lundi, Vénus influence une douceur que vous connaissez bien. Elle met de la rondeur dans vos relations sur le plan amical, familial ou même amoureuse. Donc là, les Sagittaires, cette semaine, on va être heureux de vivre à vos côtés. Les Capricornes, alors Vénus quitte votre signe ce lundi soir pour entrer en Verseau. Donc ça vient accentuer les amitiés, voire même les amitiés amoureuses. Force et volonté grâce à Mars en Taureau vous permettent d'envisager un nouvel avenir sur le plan financier. Vos revenus, toujours en amélioration, se font sentir
cette fin de semaine, ici, vraiment là. La semaine dernière, on se posait des questions sur vos ressources. Cette semaine, on améliore. Les Verseaux, alors les Verseaux, esprit très positif cette semaine. Heureusement, parce qu'avec Mercure rétrograde qui ralentit la communication chez vous, c'est mieux d'être joyeux. Vénus entre dans votre signe à partir de lundi soir. Donc là, ça, le Vénus chez le Verseau, c'est sur, on crée du lien dans les amitiés. On pourrait même avoir des coups de foudre amicaux avec Vénus chez vous. En tout cas, c'est parfait pour les relations amicales. C'est vraiment très chaleureux chez vous. Les Poissons, alors, excellente influence de Mars en Taureau. La force et la détermination sont aussi accentuées chez vous. Neptune vous apporte des ouvertures de conscience et augmente votre intuition. Neptune, c'est votre amie, hein, donc elle est chez vous et vraiment, elle vient influencer tout ça. Avec Mars en Taureau, vraiment, là, les Poissons, cette semaine, magnifique. Rien à dire. On va aller voir du côté des cartes ce que ça nous dit. Pour cette semaine, on va regarder les énergies qui se profilent à l'horizon, en terminant par le Béline, comme d'habitude. Alors, c'est parti. On va aller voir dans les cartes. On va commencer par l'oracle des miroirs. Pour cette semaine, savoir ce que ça nous dit dans les cartes. Alors, cette semaine du 1er février, on commence par la jalousie, la réunion. On va chercher. Ben, ça fait beaucoup trop. Alors, la jalousie, ça me fait penser au triangulaire chez les cancers, ça. La carte de l'étranger. Hein, on est sur quelque chose de nouveau ici. On va aller remettre une carte sous la réunion pour savoir ce que ça... De quoi ça parle ici, cette réunion? Parce que entre la jalousie et l'étranger, il y a peut-être là des relations qui vont commencer à... Ce qu'on dit, battre de l'aile. Ah oui, là, c'est vraiment ce que ça nous dit ici. Le dos de deck qui nous parle de retour. Donc, cette carte du retour nous parle de quelque chose qui revient. Ça, le cercle vert, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, ça peut aussi nous parler d'une situation qui tourne en boucle, hein, dont on n'arrive pas à se détacher. Ça peut nous parler aussi du retour de quelqu'un, d'une situation dans votre vie. Alors, ici, ça nous parle donc de jalousie, de réunion d'étrangers, la réunion avec la parole. Ici, ça me fait penser à deux choses. Ou alors, cette carte nous parle d'une gaffe. On a parlé trop vite ici. Avec Mars, là, dans le tableau, ça nous parle de conflit. Donc ici, peut-être on aurait parlé trop vite. Et c'est pour ça qu'on se réunit. Ou alors, les deux sont associés. On se réunit autour d'une table pour discuter d'un sujet plutôt important. Hein. Et pendant cette réunion, une gaffe est faite. On a parlé trop vite. Les mots ont dépassé notre pensée. Et ça me fait penser à ce genre de choses. Mais quand on a la jalousie, là, on parle vraiment de quelque chose. Oh, il y a un conflit là, cette semaine à régler. Mais bon, on a Mercure, hein, rétrograde. Cette semaine, la communication est peut-être un peu moins fluide. Et c'est peut-être ça qui nous cause ce conflit. Avec la carte de l'étranger ici, ça peut nous parler soit d'une situation complètement inconnue jusqu'à aujourd'hui, ou alors ça peut nous parler d'une destination, ça peut encore nous parler de quelqu'un d'origine étrangère, ou quelqu'un qui serait à l'étranger, ou une personne complètement étrangère à sa vie, à son quotidien, une nouvelle personne qui se pointerait. Ça serait peut-être ça la cause du conflit. Regardez un peu chez vous cette semaine ce que ça vous dit, ou si ça vous parle déjà, parce que ça serait intéressant de savoir. En tout cas, sachez qu'ici, ça me fait penser à... Alors, c'est pas un règlement de compte, mais ça me fait penser à... On éclaircit quelque chose. Il y a une situation conflictuelle qui est arrivée et on ne veut pas laisser pourrir la situation plus que de raison. Donc, on se met autour d'une table, on en discute
et on met carte sur table. C'est vraiment ce que ça me dit dans ces cartes. Donc si vous attendiez un tour de table pour régler des problèmes, bon, sachez que cette semaine, c'est parti pour. Ici, on a la carte de la prière. Donc on pourrait voir ici les choses, les prières s'exaucer ici. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On a la carte du malheur. Et la mutation. Ça, c'est pas mal. Hein, comme le dos de deck me parle de nécessité. Cette carte-là, ici, ça me parle surtout des priorités, celle-ci. Hein. Avec la sagesse, la fusion, le message. Frère. Ici, ça me fait penser aux relations amicales, cette histoire. J'en parlais hein, dans l'horoscope de ces coups de foudre amicaux. Ou alors, pourquoi pas tomber amoureux cette semaine. C'est ce que la triade me dit. Hein. Ici, on parle de nécessité, ça me parle aussi de priorité, cette histoire. Derrière, on a la sagesse. Donc là, on commence à regarder peut-être une situation avec beaucoup de sagesse. En tout cas, on a la carte de la fusion. Ça me parle d'une alliance qui peut être amicale ou professionnelle. Hein. Ça peut être amoureux aussi, hein. Mais ici, on parle d'une fusion. Avec la carte du frère, ça me parle d'une relation très fusionnelle. Hein. On est... cette carte-là, ça pourrait être deux amis qui se considèrent comme être les membres d'une même famille, ou alors ça me parle d'une association professionnelle là, qui est très liée, très soudée. Vous voyez ce que ça vient résonner chez vous avec la carte du message. Ici, on pourrait se déclarer carrément la flamme. Hein. On pourrait être ou entre collègues ou entre amis. Ici, on pourrait avoir véritablement un coup de foudre amical. Hein. Et pourquoi pas tomber amoureux. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Bon, en tout cas, les prières ici ont été entendues, ce que vous avez demandé. Parce qu'avec la carte du malheur, ici, ça me fait penser à des personnes qui prient pour sortir d'une situation qui vraiment les angoisse et les mettent dans des profondeurs insoutenables. Ça me fait penser à ça. Les gens qui prient, qui font des demandes à l'univers, ça me fait penser à ça. Derrière, on a la carte de la mutation. Ça, c'est de la transformation. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est radical, ça, parce que la mutation, ici, moi, je vois un serpent qui change de peau. Ou une chenille là, qui sort de sa chrysaline et qui se transforme en papillon. C'est vraiment l'idée que ça me donne, hein, cette carte de mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui se déplace. C'est comme si, ici, on avait une énergie de malheur, hein, de chagrin, qui était en train de se déplacer pour aller vers quelque chose de nouveau et bien meilleur. En tout cas, ça a été demandé. Hein. Là, les prières sont exaucées ici. Alors, on va demander aux fées les petits... Oh non, celle-là, le vol. Les petits messages là qu'on a avec les fées. C'est la Valkyrie. Alors, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On est dedans. Hein. On ne peut pas dire mieux. On est vraiment dedans. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Il y a vraiment cette détermination à vouloir changer quelque chose dans une situation. Qu'on soit ici dans un conflit où on veut vraiment régler ça, ou ici on fait une prière parce qu'on veut sortir d'un malheur ou d'un chagrin, c'est vraiment ce que ça me dit. On va aller demander au Béline ce qu'il nous dit. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'il sent pour cette semaine, 1er février. Oh, on a la réussite. Le Béline nous parle de la réussite. Donc là, qu'est-ce qu'on réussit cette semaine? On a la grâce. Donc là, il y a vraiment un sentiment d'allègement ici. Hein. On réussit quelque chose et on est soulagé de le réussir.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? On parle de la fatalité, de l'amitié, des pénates et de la pyramide. Bon. Alors, ici, on a une réussite. Il y a de la réussite dans l'air, là, cette semaine, avec cette carte de la grâce qui nous parle du temps. Hein. Ici, c'est Saturne, ça. Hein. C'est Chronos. Ici, c'est lourd. Hein. Et avec la grâce, il y a vraiment ce ouf, ce soulagement qui vous envahit, avec la réussite de quelque chose. Ça vous amène à la fin. Là, il y a vraiment... On retourne chez Saturne ici. Hein. Ici, on marque la fin d'une épreuve. On a vraiment ce soulagement. Et ce soulagement, ici, le Béline nous parle d'une amitié, des pénates. Donc les pénates, on peut parler de la demeure, hein, du lieu où on vit. Ou alors de cet alignement, de cette verticalité hein, que l'on possède. Et dans ces cas-là, on se retrouve aligné avec... C'est-à-dire que là, ici, on a de la cohérence. Hein. On est aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Bon. Et ça nous amène de l'élévation. La pyramide nous parle aussi de stabilité et de durabilité. C'est sous le soleil. Donc c'est chaleureux, c'est lumineux. Ici, on peut conscientiser des choses, prendre conscience de quelque chose ici. Mais c'est peut-être qu'on prend conscience de cette amitié-là qui se transforme en amour. Mais encore une fois, c'est pas forcément... On peut voir les deux cas. On peut voir une relation amoureuse vraiment avec un amour particulier, ou alors on peut avoir vraiment ce coup de foudre amoureux, mais ce coup de foudre amical. Moi, c'est vraiment ce que je sens dans ces cartes. De toute façon, c'est ce que ça nous dit avec Vénus hein, cette semaine en Verseau. Ça nous parle de l'amitié donc et des relations, mais on crée du lien cette semaine. Hein. C'est vraiment l'idée. Hein. Alors, ici, on crée tellement du lien que le Béline nous parle de cette méchanceté avec la sagesse, donc c'est Mars et Jupiter. Là, les sujets plutôt piquants, hein, parce que méchant, ça me paraît énorme, enfin, on ne sait jamais. En tout cas, des sujets qui peuvent être piquants ici sont vus cette semaine avec beaucoup de sagesse. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui change dans les énergies chez beaucoup de monde. Hein, c'est vraiment ce que ça nous dit. En tout cas, ça change tellement bien qu'ici, le Béline nous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance de nouvelles relations avec Vénus. Hein. Ou alors ça nous parle d'une renaissance. Il y a peut-être quelque chose qui revient avec la beauté dernière, le trafic, le départ. Bon là le Béline il est très clair. Hein. Et il est très clair cette semaine. On a la naissance de quelque chose. Hein. C'est très chaleureux. Avec la carte de la beauté, Jupiter, qui vient amplifier les bonnes choses. Avec la carte du trafic sous Mercure, ça ce sont des échanges, ça peut être commercial. Hein. On peut voir des échanges commerciaux, des échanges amicaux, amoureux, enfin bref, tout ce qui concerne la communication, même si elle est ralentie cette semaine avec Mercure rétrograde, on a quand même des relations. Ici, ça s'annonce vers un départ, ça peut nous parler aussi de nouveaux départs. Avec la carte de la naissance, on peut s'accorder un nouveau départ, ou alors il y a quelque chose qui démarre, hein, quelque chose qui s'en va, et simultanément on a autre chose qui naît. Bon, regardez chez vous ce que ça vient résonner. Si ça vous parle, moi je serais curieuse de vous lire cette semaine pour me dire comment se passe cette semaine pour vous. En tout cas, moi je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. On se revoit là. Il y a des nouvelles vidéos qui se préparent. Je vous les prépare et je vous les mets en ligne cette semaine. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.